On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 16 février. J'ai envie de commencer par un sujet passionnant. On a l'impression que les cours du pétrole ne bougent pas. Ils sont entre 50 et 55 dollars alors qu'il se passe plein de choses, nous dit le Financial Times, derrière cette apparente stabilité. La première chose qui se passe, c'est d'abord un miracle. C'est la première fois depuis des dizaines d'années qu'un accord de l'OPEP est respecté. On a eu des chiffres cette semaine et tous les pays de l'OPEP respectent leur quota qui avait été, vous vous rappelez, décidé le 30 novembre. Ça, c'est déjà un miracle en soi. Alors, il faut dire que l'Arabie Saoudite, c'est elle qui mène le jeu et qui réduit le plus sa production. Mais quand même, c'est à noter, même la Russie, qui ne fait pas partie de l'OPEP, a décidé, elle aussi, de réduire sa production. Le mystère, c'est que chaque semaine, on a des stocks aux États-Unis qui sortent, et malgré la réduction de la production, premier mystère, les stocks continuent à augmenter. On a eu les chiffres hier, par exemple. Ça, c'est la première mystère. La première explication, c'est d'abord qu'en fait, les Américains qui avaient réduit leur production de pétrole parce que les cours de pétrole étaient tellement bas que le pétrole de schiste américain n'était plus rentable, ont augmenté à nouveau leur production, d'où l'augmentation des stocks aux États-Unis. Deuxièmement, comment se fait-il qu'après l'augmentation des stocks, les cours ne baissent pas ? Quand les stocks augmentent, les cours baissent. Eh bien, on remarque qu'à chaque publication de stock en hausse et plus haut que prévu, eh bien, les cours montent au lieu de baisser. Eh bien, la raison est simple, nous dit le Financial Times, les cours sont manipulés. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'Arabie Saoudite qui soutient les cours en achetant probablement sur le marché du pétrole, ce qui est quand même assez absurde puisqu'elle est producteur de pétrole, mais tout ça pour faire son introduction en bourse de sa compagnie pétrolière dans les meilleures conditions. Elle ne veut pas que le pétrole passe en dessous de 50 dollars, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de fonds spéculatifs, beaucoup de hedge funds qui ont acheté du pétrole. Ils jouent l'effet Trump sur l'économie mondiale et en attendant, ils se disent il faut tenir avant que tout ça se produise, donc c'est très intéressant. Autre élément intéressant, si je vous disais, est-ce que la zone euro a un excédent ou un déficit commercial vis-à-vis du reste du monde? Je ne suis pas sûr que vous me répondriez de la bonne façon. Eh bien, elle a un excédent massif en hausse, c'est le record depuis l'introduction de l'euro en 1999, 273 milliards d'euros d'excédent avec le reste du monde. C'est quand même une performance extraordinaire. Ne demandez pas quel est le pays qui permet que ça se produise. Vous n'allez pas être surpris si je vous dis que c'est l'Allemagne. La hausse des taux continue. Alors, c'est pas la folie, mais quand même, bon, les 10 ans américains butent toujours sur les 2,50%, mais en France, on est passé quand même au-dessus de 1%. Alors, vous me direz 1%, il n'y a pas de quoi paniquer. C'est vrai, c'est encore un taux extrêmement bas, mais rappelez-vous quand même que notre dette se rapproche des 100% du PIB. Le titre qui m'a foutu la trouille quand j'ai regardé la presse ce matin, c'est ça. Pour elle, tout va bien. Elle, c'est Marine Le Pen. Et enfin, en Allemagne, on n'aime pas que les choses ne se fassent pas selon les règles. Et Berlin gueule parce que Berlin a appris la nouvelle sur un accord possible entre Peugeot et General Motors sur l'allemand Opel dans les journaux, dans la presse, sans qu'on ait averti le gouvernement avant. Ça fait désordre et l'Allemagne n'aime pas le désordre, surtout qu'une telle fusion ou une telle acquisition aurait pour conséquence des licenciements massifs. Et ça, à quelques mois des élections, ça ne plaît pas du tout à Berlin. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Je vous souhaite une bonne journée.